Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour faire le final de mon projet 19 produits à terminer en 2019 qui ne s'est pas aussi bien passé que je l'aurais espéré, malheureusement, mais c'est pas grave. Donc je vous rappelle le concept, mais je vous mettrai la playlist de toute façon dans le petit i. J'ai choisi en début d'année 19 produits, essentiellement de maquillage, mais pas que je souhaitais idéalement terminer complètement en 2019. Et donc je vous disais, c'est pas un gros succès, j'en ai terminé quelques-uns, mais même pas la moitié. Donc on va y aller. Je vous montre. Alors je vous montre rapidement déjà ce que j'avais déjà terminé il y a 2 mois, parce que oui, je revenais vous voir tous les 2 mois pour vous montrer où j'en suis. Et donc il y a 2 mois, j'avais déjà terminé l'exit cellulite de Cosmos, du Club des créateurs de beauté, qui était un produit anticellulite très vieux. Donc ça, je suis bien contente de l'avoir terminé, je vais pouvoir le jeter, enfin. Et je ne l'avais pas remplacé, parce que le concept aussi, selon mes règles à moi, évidemment, qui me sont personnelles, hein, tout le monde fait bien ce qu'il veut, c'était de remplacer, une fois qu'on avait terminé un produit, de le remplacer par un autre produit de la même catégorie en général, mais pas forcément. Donc ça, je ne l'avais pas remplacé. La catégorie qui a bien marché, déjà l'année dernière, c'était la catégorie qui avait le mieux marché, qui était le parti le mieux, c'est les parfums. Ça a tendance à bien avancer, ma collection de parfums, quand même depuis 2 ans là, a bien diminué. Donc ça, je suis contente. En début d'année, j'avais mis le Flower Bomb de Viktor & Rolf, que j'avais terminé relativement rapidement en avril. Ah oui, ça je l'ai terminé en octobre, hein, donc vraiment il y a 2 mois, mais pas beaucoup plus. Et donc, une fois que j'ai terminé ce parfum, je l'ai remplacé par d'autres. Donc d'abord la brume parfumée pour le corps de Narciso Rodriguez, que j'avais terminé en août. Puis, où es-tu? Une miniature de l'eau de toilette L'Occitane, puis une miniature de l'eau de toilette Clinique, c'était Aromatic in Black. Donc ça, j'avais terminé en septembre, puis en octobre. Et il y a 2 mois, j'avais donc commencé un nouveau parfum, parce que oui, je l'avais depuis quelques mois dans ma collection, mais je ne l'avais pas beaucoup utilisé. C'est le Lolita Lempicka, je pense que c'est l'originel, puisque je n'ai pas d'autre nom. Voici comment il se présente, et voici où j'en étais il y a 2 mois, donc il était à peu près plein. Et là, je vais mettre une nouvelle marque. Donc voici où j'en suis maintenant, sachant que c'est la partie la plus épaisse là que j'ai descendue, donc ça va aller de plus en plus vite, hein. Donc je suis satisfaite de mon progrès en 2 mois. Je l'ai utilisé mais sans gâcher, parce que moi je déteste gâcher, donc j'utilise pas les produits juste pour les utiliser. Alors, si j'ai pas envie de les utiliser, je les utilise pas. Mais là en l'occurrence je suis satisfaite de l'avancée des choses. Et puis il n'est pas désagréable. Malheureusement, comme la grande majorité des parfums, je trouve qu'il ne tient pas du tout sur moi. Donc je l'aime bien l'application, mais ensuite je le sens plus, donc c'est un peu dommage quoi. Et quand j'aurai vraiment encore bien réduit ma collection de parfums, parce que j'en ai encore 5-6 je dirais, dont des grands formats, parce que là je m'étais concentrée sur les petits formats, hein, pas folle la guêpe. Quand j'en aurai encore éliminé quelques-uns, je ferai très attention à quand je rachèterai un parfum. Je pense que je rachèterai plutôt une eau de parfum qu'une eau de toilette, histoire que ça tienne un peu mieux en espérant. Mais celui-là il n'est pas du tout désagréable. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai terminé, ça c'est nouveau, je l'ai terminé il y a quelques semaines, au début du mois de décembre. J'ai terminé la Nude Magique Bébé Crème de L'Oréal. Je suis bien contente. Ça c'est un fond de teint qui part de ma collection. J'en ai même terminé un deuxième si vous voulez tout savoir, mais ça sera dans mes produits terminés. Donc ça c'est fini. Je ne saurais pas vous dire où j'en étais quand j'ai commencé le projet, puisque je n'ai découvert que tardivement que si je mets la lampe torche du téléphone vraiment contre le produit, j'arrive à voir à l'intérieur. Donc 2 mois avant j'en étais là, mais au début du projet je sais pas trop, je devais en être à peu près la moitié ou quelque chose comme ça. Et ça je suis bien contente de l'avoir terminé, et du coup je ne l'avais pas remplacé. Enfin, j'utilise un autre fond de teint, mais je ne cherche pas à le terminer pour l'instant. Ça très bien, donc ça c'est un autre produit terminé, je suis très contente. Et j'avais terminé en juin le Tinted Primer de The Real de Benefit, qui est donc un primer pour les cils.
J'ai pas vu l'intérêt, je le rachèterai pas. Ah oui, je vous ai pas dit, ça j'aime bien, hein. Je sais pas s'il est encore en vente, parce que vraiment il est très très vieux. Mais dans le genre, je veux une couvence très légère, mais unifier le teint, et ben, ma foi, c'était pas mal. Ça tenait bien encore de la journée, il y avait un joli fini, enfin franchement, pour une bébé crème, j'ai trouvé bien. Alors il y avait une petite couvrance, hein. Moi là, aujourd'hui, j'ai pas du tout de maquillage. Et ça va bien que c'était ma couleur d'été, parce qu'en été, j'ai beaucoup moins de rougeur, donc j'ai moins besoin de couvrance. Pour le coup, ça allait bien. Bon, en hiver, j'ai besoin d'un peu plus de couvrance quand même. Mais franchement, j'avais plutôt bien aimé. Pourriez me dire, vous, s'il est encore en vente, ce truc-là? Enfin, je regarde à Carrefour. Donc là, c'est la version peau claire à médium, et bien. Très contente. Et voilà pour ce que j'avais complètement terminé. C'est-à-dire 4 produits sur ma liste de 19 d'origine. C'est pas beaucoup en un an. Alors maintenant, il y a un ou deux produits qui sont vraiment pas loin, que je vais vous montrer, et puis tout le reste, j'en suis loin. Alors, les produits qui sont quasiment terminés, dans mon petit duo là de MAC, j'avais une partie correcte et une partie conceal, c'est le Conceal and Correct de MAC, donc une partie jaune pour les rougeurs et une partie saumon, plus pour le contour des yeux pour les cernes. Et j'ai à peu près terminé la partie jaune, là comme vous pouvez le voir. J'ai enlevé le stopper il y a un petit moment déjà. Et là, je suis vraiment sur la fin quoi. J'ai encore peut-être 2-3 utilisations. Mais je pense que vous allez pouvoir voir que quand même, grosso modo, il est terminé. Moi, j'ai tendance à vraiment racler jusqu'à ne plus en pouvoir. Mais je considère ça comme un succès quand même. Donc ça nous amènera à 5. Dans quelques utilisations, je vous dis, on y sera. Donc ça, très bien, je suis contente. Du coup, je jetterai la partie jaune. Ça fera toujours ça de place en plus dans les placards. Et la partie saumonée, je ne l'ai pas utilisée pendant très longtemps parce que je ne savais pas quoi en faire vu que je n'ai pas, comme vous pouvez le constater, là je suis pas maquillée. J'ai pas des cernes violettes du tout. Moi j'ai plutôt des problèmes de poche, mais pas de problème de coloration au niveau des yeux. Donc je voyais pas bien l'intérêt. Jusqu'à ce que je termine mon anti-cerne et que j'en commence un autre qui est extrêmement épais, c'est le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics, qui est vraiment très très épais, que je peux pas moi l'utiliser tel quel. Du coup j'aime bien le mélanger avec ça, ça le fluidifie un petit peu. Et du coup là je m'en sers et je commence à voir des résultats. Alors je suis encore loin d'enlever le stopper, mais au moins je m'en sers là depuis quelques semaines, un mois ou deux je dirais. Donc ça il est loin d'être terminé, mais je vais continuer à m'en servir en collaboration avec le truc de It Cosmetics. Je vous disais, tant que j'utilise l'un j'utilise l'autre. Après je sais pas à quel moment j'en aurai marre et je changerai les deux, mais pour l'instant je m'en sers. Donc voilà pour ça. Un autre qui est très très proche d'être terminé et que je considère comme un succès, ou en tout cas je le considérerai comme un succès dans vraiment pas longtemps, c'est mon petit rouge à lèvres de Marc Jacobs. Donc c'est une miniature de la teinte Kiss Kiss Bang Bang. Il y a 2 mois, je vous avais montré que j'en étais vraiment arrivée au plastique. Mais moi je vous le dis à chaque fois, hein, moi je creuse, hein, je termine les produits à fond, j'enlève les stoppers, je creuse dans les tubes. Je ne laisse aucune goutte de produit. Donc j'avais commencé à utiliser un pinceau à lèvres pour utiliser à l'intérieur du plastique. Et il y a, je sais pas, peut-être 2 semaines, ça a commencé à devenir de plus en plus compliqué à utiliser de cette manière-là. Du coup, j'ai complètement raclé l'intérieur. Donc là, pour le coup, le tube est complètement vide. Et j'ai mis le produit qui restait dans ce petit compartiment là d'échantillons de rouge à lèvres que j'avais terminé. Les 3 autres vous le verrez bientôt dans un prochain projet. Mais celui-là il est terminé, du coup j'ai mis ce qui reste de produit du Marc Jacobs là-dedans. Et vous voyez qu'il reste pas grand chose. J'en ai encore pour quelques utilisations, hein. Il n'est pas terminé. Enfin, on se rapproche nettement de la fin quand même. Je pense que vous pourrez l'admettre avec moi. Que là, d'ici... il n'y en a pas pour plus de 10 utilisations. On va dire ça comme ça. Entre 5 et 10, je dirais.
5 ça me paraît optimiste, mais une petite dizaine d'utilisations et ça sera vraiment terminé. Et du coup, j'en serai à 6 produits terminés sur 19. Donc c'est pas si mal. 4 complètement terminés plus 2 quasiment terminés. Bon. Et alors le reste, je vous montre dans un ordre croissant de désespoir si vous voulez bien. Donc, le reste, qu'est-ce que j'ai de pas trop mal avancé? J'ai mon bronzer qui est pas trop mal avancé. C'était une miniature du Oula de Benefit que j'ai repressé, il me semble, après la vidéo d'il y a 2 mois parce que j'avais un gros panneau au milieu et qu'elle se devenait un petit peu compliquée à utiliser. Du coup, je l'ai repressé et voilà ce qu'il me reste. Donc, je continue à m'en servir. Là, ça devient... il y a encore un petit peu de produit, hein. Il y a encore un peu de boulot dessus. J'en ai encore pour quelques semaines d'utilisation, mais on se rapproche gentiment de la fin. Et pareil, ça, je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé, hein. Je vais pas le remettre ça dans mon placard quand même. Donc ça, au mois de janvier, je continuerai à l'utiliser en espérant l'utiliser le plus rapidement possible. Mais je vous dis, hein, il y a encore un peu de produit quand même, hein. Un autre produit qui a plutôt bien avancé depuis 2 mois, c'est ma base d'Herborian, c'est la Pink Perfect Crème, que j'utilise plutôt comme pour ses propriétés un petit peu réductrices de pores, même si je suis pas persuadée de voir un énorme effet pour être tout à fait honnête. Peut-être que ça maintient un petit peu le maquillage, mais c'est pas spectaculaire et j'irai pas le racheter. Donc voilà mes progrès sur toute l'année. Donc c'était des progrès relativement stables. En 2 mois, ça progressait à peu près de la même façon. Il y a 2 mois, j'en étais ici. Et là, donc j'ai continué à m'en servir religieusement. Il y en a 45 ml en tout, hein, donc c'est un fond de teint et demi, sachant que j'en mets plutôt moins que la dose pour une dose de fond de teint. Donc, mais là, franchement, depuis 2 mois, j'ai bien avancé. Je suis assez contente. Et là, si je vous fais une nouvelle marque, je dirais que j'en suis plutôt là. Ici. Donc là, franchement, j'ai bien avancé. Je pensais que ça avançait de moins en moins vite, mais en fait, j'ai l'impression que ça avance de plus en plus vite parce que ça se réduit un petit peu là. Donc ça, là, pareil, je vais continuer à l'utiliser au mois de janvier, février, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ça va me prendre encore un moment. Surtout qu'en février, je vais pas beaucoup me maquiller, donc voilà. Mais bon, belle progression tout de même. Et ça, c'est pareil, c'est trop proche de la fin pour que je le remette dans mes placards. Ça me désespère trop de garder ça. Mais j'ai hâte d'utiliser d'autres primers. Donc ça sera dans mes produits terminés dans le courant de l'année 2020. Dans la première moitié, j'espère bien. Un autre truc qui avait bien avancé, c'était mon blush Fine 101 de Benefit. Et donc il y a 2 mois, c'était un peu comme le rouge à lèvres, hein. J'en étais arrivée au plastique, donc je pouvais plus l'utiliser juste comme ça. C'était un blush crème. Et donc j'avais raclé l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, là c'est complètement terminé. Et j'avais mis ça dans un petit compact de poudre. Alors, que j'avais terminé, c'est la Essence Mattifying Compact Powder, que j'ai terminé plus tôt dans l'année. Et donc j'avais mis le reste de blush là-dedans, en mélangeant, parce qu'il y avait 3 couleurs dans le blush. Donc moi j'avais tout mélangé à peu près, vous voyez qu'il reste des petits bouts blancs. Et puis je continue à l'utiliser religieusement avec un pinceau duo fibre. Et là vous n'allez pas réussir à le voir, mais depuis quelques utilisations, je commence à voir le pan au milieu là. Donc c'est bon signe, mais, je le dis à chaque fois, je le redis, il y a une quantité monumentale de produits dans le packaging. Je trouve ça d'un gâchis incroyable de se dire qu'on a terminé parce qu'on est arrivé au packaging. Il reste à peu près, je dirais, 50% de ce qu'il y avait en dehors du packaging et dans le packaging. Donc il y a un tiers du produit total qui est dans le packaging. Facile. Rouge à lèvres, pareil. C'est un truc de fou. Et donc regardez, là encore, après 2 mois d'utilisation quasi quotidienne, non, pas quotidienne, 3-4 fois par semaine, il reste encore énormément de produits. Donc là, je vous dis, je commence à voir le fond au milieu, donc ça me redonne un peu d'espoir.
Cela dit, c'est un blush que j'aime beaucoup, donc ça m'a pas du tout gêné de l'utiliser toute l'année. Mais je l'ai utilisé quasiment exclusivement toute l'année. Et je l'ai pas terminé, quoi. Hein. Il y avait 8 grammes de produit annoncés. Je devais en être à peu près un tiers, donc je dirais qu'il devait me rester, allez, pour être généreux, 6 grammes. J'ai dû utiliser peut-être 4 grammes dans l'année. 4 grammes de blush par an. Ça fait pas beaucoup. Donc voilà, est-ce que vous verrez les petits morceaux de panne? Je ne pense pas. C'est comme c'est un blush crème, à chaque utilisation, on redéplace la matière. Mais vous pouvez me croire sur parole que là, j'y arrive aux pannes. Mais cela dit, autour, là, il y a encore beaucoup de produits. Donc ça, j'ai bien avancé, mais je suis encore loin de l'avoir terminé pour le coup. Donc on commence à être sur un niveau de désespoir avancé. Ça, est-ce que je vais continuer à l'utiliser? Je sais pas. Enfin, si, je vais continuer à l'utiliser. Mais j'aimerais bien utiliser le reste de mes blushs aussi. Mais d'un autre côté, c'est un peu ridicule de garder ça, mais d'un autre côté, il y a encore beaucoup de produits. Donc, je sais pas. Je sais pas pour celui-là. J'aimerais bien utiliser le reste de ma collection quand même. Bon, sur le reste, on est loin d'avoir terminé. J'ai ma petite ombre à paupières d'Agnès B, qui n'avait pas de panne au début de l'année, donc elle a avancé. Hein, je pense que vous allez pouvoir constater comme moi, mais vous allez pouvoir constater comme moi qu'on est très loin de l'avoir terminé aussi. Donc voilà. Il y a du pan, ça c'est sympa, mais j'ai dû utiliser un cinquième du total de ce qu'il y avait là-dedans, je pense. Donc voilà. Ça va retourner dans mon placard pour le coup. Là c'est bon. Quoi d'autre? Ça a avancé un peu dans l'année, mais pas autant que j'aurais espéré, évidemment, parce que j'aurais espéré le terminer. C'est mon petit gloss d'Helena Rubinstein, que j'ai pas touché du tout depuis 2 mois. Donc exactement dans le même état qu'il y a 2 mois. Il y avait un pan au début de l'année, donc vous voyez que j'ai bien étendu le pan, mais bon, il y a encore du boulot. Hein. Ça va retourner aussi dans mes placards. J'en ai marre. Quoi d'autre? Ma huile pailletée de Bourjois, que je n'ai quasiment pas avancé, donc on va pas trop s'étendre là-dessus. Hein. Ça va retourner dans mon placard pas plus tard que tout de suite. Est-ce que je le ressortirai l'été prochain? Je sais pas. Je ne sais pas. Niveau de désespoir total pour ce crayon noir, que j'ai même pas eu à tailler une seule fois de l'année. Donc, hop, au revoir, on n'en parle plus, placard. Poubelle si j'étais courageuse ou intelligente, mais placard. Color Tattoo 24 heures de Maybelline. Ça pareil. Placard. Je ne l'ai pas touché depuis 2 mois. Combien de fois je l'ai utilisé dans l'année? Je dirais entre 10 et 20 fois. C'est loin d'être suffisant pour ne serait-ce que toucher le fond. Ça, je suis contente de le retourner. Alors, j'aime bien la couleur, hein, mais je suis contente d'utiliser d'autres choses. Placard. Mes vernis. Placard. Celui-là, je l'ai encore utilisé 1 fois ou 2 en 2 mois sur les pieds. Celui-là, je crois pas. J'arrive pas à voir où j'en suis de celui-là, mais je suis pas... Je dirais que j'en suis à peu près ici. Je suis pas très loin de la fin. Hein. Ça, je vais continuer à l'utiliser sur mes pieds. Il y a encore du produit. Hein. Il commence à être épais quand même. Sur les pieds, ça passe. Sur les mains, beaucoup moins. Le rouge, bah pareil. Hein, je vais l'utiliser sur les pieds. Mes placards. Et puis, j'ai 2 autres vernis que je vais tenter de terminer sur l'année 2020. Dans le projet qui arrive dans quelques jours. Donc ceux-là, placard. Mais je les garde quand même dans un coin de la tête. Il va bien falloir que je les termine. Il me reste, ce me semble, 2 produits. 2 produits qui sont loin d'être terminés, mais où je suis pas fâchée. Voilà. Il y en a d'autres, je suis un peu fâchée. Ça, je suis fâchée. Ça, je suis un peu fâchée. Ça, je suis très fâchée. Ces 2-là, je suis pas fâchée. Il y avait le Cabrao de Benefit dans la teinte 3. Donc j'avais touché le fond il y a 2 mois. Je n'ai utilisé que ça dans mes sourcils toute l'année 2019. Alors pas tous les jours, mais à chaque fois que je me suis maquillée, c'est-à-dire aller en moyenne 4 fois par semaine. Et j'en suis là.
Ça a avancé, mais j'en ai encore pour facile 6 mois d'utilisation. Peut-être même encore 1 an d'utilisation. Il y en a énormément en fait, dans un tout petit pot comme ça, qu'on paye, je sais pas, peut-être 20-25 € dans ces eaux-là. On se dit que c'est un investissement, mais en fait, ça dure tellement longtemps que je pense que l'argent est rentabilisé quand même, vu le nombre d'utilisations. Donc là, vu que je suis arrivée à la fin du projet et que il m'intéresse moins de voir le fond comme ça m'intéresse là tout de suite de vous montrer le fond. Et en plus, comme il a commencé à sécher, je vais peut-être le remixer un petit peu et le retasser au fond pour qu'il soit plus facile à utiliser. Parce que là, il a commencé à sécher, donc il se détache un petit peu des bords. Mais en général, avec un petit cure-dent, je vais pouvoir le remixer. Je l'avais déjà fait pour mon color tattoo, là. Donc je remixe. Si vraiment il est trop sec, éventuellement, je mets une petite goutte de liquide pour les lentilles. Éventuellement. Si j'avais de l'huile d'argan, je pourrais en mettre, ce genre de truc. Voilà, il y a différentes choses qu'on peut mettre là, dans ces trucs-là pour leur redonner un petit peu vie quand ils sont trop asséchés, plutôt que de les jeter, c'est dommage. Donc là, il est encore utilisable, mais ça devient de moins en moins agréable. Donc je pense que je vais faire ça là dans les jours qui viennent. Et ma foi, je pense que je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Hein. C'est pas faux d'en avoir d'autres des produits sourcils. Hein. Ou alors j'utilisais un autre truc et puis après je reviens sur ça, je sais pas encore. Je l'aime bien. J'aime bien m'en servir, mais j'ai peut-être envie de changer quand même. Je sais pas, je me tâte. Donc moralité, il aura bien avancé pendant l'année, mais j'ai utilisé quoi? Une grosse moitié. Je dirais qu'il y en aurait pour à peu près 1 an d'utilisation quotidienne. Moi, ça va s'approcher facile des 2 ans d'utilisation. Et enfin, dernier produit que j'ai complètement apprécié d'utiliser toute l'année. Pareil, je n'ai utilisé que ça. C'est le Soft Ochre Pro Longwear Pen Pot de MAC que j'ai utilisé en base à paupières. Je n'ai utilisé que ça toute l'année. À chaque fois que j'ai mis de l'ombre à paupières. Il fait parfaitement bien son job de base. C'est-à-dire que par-dessus, les fards ne bougent pas de toute la journée. Alors que sans rien, je peux quand même avoir des problèmes de migration dans les plis ou d'affadissement des fards. Avec ça, franchement, nickel. J'avais bon espoir de le terminer, surtout qu'il n'était pas neuf, il avait déjà été utilisé avant. Et ben j'ai même pas touché le fondit. Alors j'ai avancé quand même, puisque je pense qu'on va pouvoir voir que de ce côté-là, vous voyez que j'ai bien abaissé le produit là. J'ai nettoyé le bord. Et puis en dessous, j'ai un sacré creux quand même. Hein. Je mets mon ongle dedans, est-ce que c'est très malin? Non. Mais je suis pas encore au bord, hein. J'ai planté un petit cure-dent dedans l'autre jour pour voir si le fond était proche. Il est proche, mais il n'est pas immédiat. J'ai encore du boulot là-dessus. Alors ça pareil, je pense que je vais faire une pause. Parce que pareil, j'ai d'autres bases à paupières qui du coup n'ont pas été touchées de toute l'année là, que j'aimerais bien utiliser un petit peu. Mais je suis tout à fait satisfaite de la qualité de ce produit. Donc voilà quoi. Je pense que je vais faire une pause de quelques mois quand même, utiliser d'autres choses, mais revenir à ça parce qu'un jour j'aimerais bien le terminer quand même. Bon, j'ai avancé, hein, j'ai avancé. Je dirais que j'ai utilisé à peu près la moitié du tube en 1 an. Donc ça pareil, il y a facile 1 an d'utilisation quotidienne. Donc je sais pas si vous maquillez quotidiennement, mais c'est vrai que quand on voit ça en magasin et qu'on voit que c'est, je sais rien, autour de 20 € je dirais. On dit punaise, 20 € pour ce petit machin là, merci bien mais non merci. Mais en fait, si on se dit oui mais tu vas en avoir pour 1 an d'utilisation quotidienne, tu dis ah ouais, ah quand même. Ça vaut peut-être le prix alors. Parce que le maquillage, et c'est ce genre de projet m'a énormément appris à propos de ça, le maquillage dure extrêmement longtemps. Beaucoup plus longtemps que ce que ça nous dit sur le paquet combien de temps on devrait l'utiliser, vous voyez. Et le maquillage, ça dure longtemps. C'est long à utiliser. Et tant mieux, parce que ça coûte cher. Assez régulièrement, en tout cas. Pas toujours, mais souvent. Et à peu près toutes les catégories de maquillage durent
longtemps. Alors évidemment, si vous avez un rouge à lèvres, si vous avez une palette de fard à paupières et que vous utilisez tout le temps la même chose, forcément ça part plus vite. Mais vous voyez que j'ai utilisé un blush toute l'année, quasiment exclusivement, et je suis loin de l'avoir terminé. Voilà quoi. Les blushs, laisse ça dure les blushs, c'est long les blushs. Et pourtant je me disais un blush crème ça va partir plus vite qu'un blush poudre. Alors sûrement que oui en plus. Hein. Je suis pas prête de me mettre à paner un blush poudre, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas demain la veille que je vais me dire ouais cette année je me termine un blush. Ah non. Non, non. Donc, pour résumer ce projet que j'ai fait 2 années de suite, j'avais fait 18 produits à terminer en 2018 et 19 produits à terminer en 2019. Les résultats ne vont pas en s'arrangeant. Donc là, j'ai terminé complètement 4 produits, j'en ai presque terminé 2. Et il y en a 2-3 autres qui seront terminés dans les mois à venir. Mais au maximum du truc, j'aurais terminé la moitié de ce que je voulais, quoi. Ce qui n'est pas fameux. Donc, m'est venue une autre idée. Puisque j'ai 2 objectifs. Un, je voudrais quand même terminer des produits. Ça me plaît de terminer des produits. J'aimerais bien, en 2020, terminer des produits. 2, je voudrais pouvoir utiliser beaucoup plus de ma collection. Parce que forcément, quand on utilise un blush, parce qu'on a envie de le terminer, bah ça veut dire que tous les autres blushs qu'on a dans cette collection, on n'y touche pas. Ou quasiment pas. Et c'est ce qui est arrivé. Pareil pour les fards à paupières, j'en ai pas utilisé énormément cette année parce que je voulais toucher le fond pour un autre de mes projets. Donc je veux faire une rotation plus régulière de mes produits, mais je veux quand même terminer des produits. Donc m'est venue une autre idée de projet que je vous soumettrai dans une prochaine vidéo. Suspense! Donc je vais pas vous dire maintenant ce que c'est, mais je sais pas si ce sera la prochaine ou peut-être celle d'après, dans pas longtemps, on montrerai mon nouveau projet pour 2020. Ça y est, c'est clair dans ma tête. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi combien de produits vous avez terminé de maquillage. Est-ce que vous avez terminé un blush? Est-ce que vous avez terminé un rouge à lèvres? Est-ce que vous avez terminé une palette? Ça, vous seriez mon héroïne. Et dites-moi ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.